Bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir. Au rendez-vous de notre échange, comme tous les soirs d'ailleurs, de l'affaire de la démission, entre guillemets, de Issa Tiroma Bakari, ministre jusque-là de l'emploi et de la formation professionnelle, président du Front pour le salut national du Cameroun, le FSNC. Les images, les dernières, montrent qu'il est bel et bien à Garoua depuis quelques heures maintenant. Est-ce qu'il a démissionné? On mettra pendant ce programme d'émission entre guillemets, parce qu'on n'a pas encore vu un acte officiel ou une déclaration, une communication officielle de cette formation politique ou de Issa Tiroma Bakari lui-même sur cette démission. Mais on verra s'il démissionne ou pas, quels peuvent être les impacts sur le plan politique à l'approche de la prochaine élection présidentielle. On verra une caricature, là où certains essayent de montrer que le bateau RDPC, piloté par le président Paul Biya, est en train de tanguer, sinon il est en train de chavirer avec quelques rats, entre guillemets, qui quittent le navire, pour utiliser l'expression consacrée. On accueille Nimi Nkogé Frédéric, on va s'habituer au nom, c'est la première fois. Il est conseiller principal de jeunesse et d'animation. Il est juriste également. Frédéric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir mes companélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs de par le monde. Vous êtes sans ignorer que Info TV fait désormais la une dans les médias camerounais. D'accord. Donc merci de m'avoir invité et nous espérons être à la hauteur de vos attentes. Vous êtes déjà un fidèle téléspectateur de ce programme. Maintenant, vous êtes acteur sur le plateau, à côté d'un acteur régulier des plateaux de télé, Saint-Éloi Bidoun, un homme politique qu'on ne présentera plus. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'invitation. Merci de m'associer à la palabre intellectuelle de la semaine. Et j'espère, comme mon voisin de gauche, qu'on sera à la hauteur des attentes de vos millions de téléspectateurs. Alors si c'est un pari, moi je l'aurai à gagner, c'est que vous serez à la hauteur. Farel Latiba, journaliste également. Bonsoir Farel, bienvenue. Merci, bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à tous les co-discutants, tous les aînés avec qui j'ai le plaisir de partager le plateau ce soir. C'est toujours un plaisir pour moi, chaque fois que vous me conviez, n'est-ce pas, cet échange, cette grand-messe de tous les soirs. Je dis bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent sur Internet. D'ailleurs, ils sont nombreux qui me font déjà signe. D'accord, et ils vont continuer à faire signe pendant le programme. Les deux voisins, vous avez tous commis des chroniques sur Issa Tiroma Bakari. Vous avez présenté Issa Tiroma Bakari comme le cheminot qui déraille ou qui a déraillé. Vous êtes un peu plus équilibré dans votre chronique. Vous montrez les bons et les mauvais côtés de ce vrai faux, cette vraie fausse démission. Ça veut dire que l'émission sera bien nourrie. Il y a le président de l'UPIA qui a également commis un texte il y a cela quelques minutes sur cette affaire Issa Tiroma Bakari. Lui, il interroge, est-ce que finalement il a démissionné ou pas? Est-ce qu'on est même fixé sur cette affaire-là? Maître Jean Guizogo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, mes amitiés à mes co-discutants, toute ma sympathie à l'équipe technique, l'équipe qui nous permet de diffuser le panafricanisme authentique à travers le monde, et toutes mes salutations distinguées à Dieudonné Mveng qui ne cesse de faire en sorte que Info TV soit le lion qui rugit dans la jungle médiatique camerounaise. C'est bien dit ça, c'est bien dit ça. Accueillons Fadimatou Bengono, communicante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Madame Bengono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir. Bonsoir aux millions de militants du RDPC à travers le triangle national. Un bonsoir tout particulier à tous vos téléspectateurs qui vous suivent ici et ailleurs, à travers le monde. Vous savez, de plus en plus, au Cameroun, il s'est dit qu'il y a les débats et il y a le grand soir. Ah d'accord. Et c'est un privilège pour moi de porter la voix de mon parti, le RDPC, sur ces prestigieux plateaux. Et nous associer à la discussion sur les actualités ou bien sûr l'événement qui peut engager l'avenir du Cameroun. Moi, je parle dans l'ensemble. Chaque fois, vous essayez
d'ergoter, de nous faire supputer sur tout ce qui concerne la politique camerounaise ou bien les faits sociaux au Cameroun. Pour nous, c'est un privilège et un honneur d'être sur votre plateau. Et j'ai cru entendre que Info TV, depuis un moment, a pris du galon et que désormais on a un PCA. Je passe le bonsoir au PCA. Le PCA Dieudonné 20, le directeur général Zakari Iman, voilà donc Info TV vous accueille avec beaucoup de plaisir. Ah, le maire était pas informé. Le maire, vous n'étiez pas informé, le diapap, comme on dit au quartier, vous avez échappé cette fois-là, il n'est pas tard de se rattraper. Eh bien, la question est là, finalement, Issa Chiroma, quels peuvent être les impacts d'une démission, entre guillemets. Ce qu'on a jusqu'à présent, c'est qu'il est à Garoua. On a vu les images à la descente de l'avion, accueilli par quelques proches. Et puis il y a d'autres images qui montrent une foule. On ne sait pas trop de quoi il s'agit parce que ces images de foule ne présentent pas Issa Chiroma Bakary. On voit les gens courir, regroupés à gauche et à droite. Ceux qui commentent ces images disent que oui, les gens l'attendaient, ils sont massivement mobilisés. On ne va pas utiliser ces images parce qu'elles ne nous fixent pas. Celle qu'on a, c'est celle de l'aéroport international de Garoua. Et Farel, ça doit vous intéresser. C'est ce qu'on a jusqu'à présent. A-t-il démissionné ou pas? Écoutez, M. Issa Chiroma Bakary était effectivement attendu du côté de Garoua ce jour, comme cela a été annoncé par certains médias, et même sur la toile, où il tiendra demain le congrès de son parti. Et éventuellement, une déclaration est attendue, déclaration à la presse en rapport avec sa démission. Parce que jusqu'ici, M. Issa Chiroma Bakary, c'est vrai qu'on l'a eu au téléphone hier, il était, comment j'ai envie de dire ça, il était un tout petit peu indécis, oui. Il n'était pas précis sur les propos, il nous faisait comprendre qu'il va se déclarer, je veux dire, il va donner une déclaration, n'est-ce pas, à la presse au moment venu, en attendant son départ pour Garoua, probablement, et selon certaines indiscrétions, une communication serait en cours de préparation de ce côté-là, une communication adressée bien sûr au peuple camerounais. Eh bien, le ministre Issa Chiroma Bakary, ça il faut qu'on le dise, selon certaines indiscrétions, a bel et bien déposé une lettre de démission du côté de la primature. Et ça sonne comme une rupture avec le régime de M. Biya. C'est une onde de choc pour le régime de M. Biya. Et on a en droit de se poser la question de savoir pourquoi cette démission intervient au moment où nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce que le septentrion n'est pas en train de tourner définitivement le dos au régime de M. Biya? Est-ce que M. Chiroma Bakary n'est pas en train de se positionner en challenger, n'est-ce pas, vis-à-vis de celui-là même qui l'a servi pendant plusieurs années? Vous savez bien que M. Chiroma Bakary était présenté comme celui-là qui savait défendre le régime, parfois au mépris de la vérité. Oui. Il était très bon lorsqu'il le pourfendait, très bon également lorsqu'il le défendait. Évidemment. et justement, on peut également se dire que M. Chiroma est en train de se projeter, du moins, il voudrait renégocier les termes de l'alliance avec le régime. Voyez-vous, nous sommes effectivement en plein dans ce que les autres appellent la fin de règne. Effectivement, il faut que les uns et les autres renégocient les alliances. Question de glaner certains postes de souveraineté. Et nous espérons que M. Chiroma Bakary, peut-être demain, lorsqu'il sera face à la presse, il va, n'est-ce pas, reconnaître, avouer enfin qu'il a déposé cette lettre du côté de la primature. Et la question également, c'est que pourquoi il n'a pas déposé ça directement chez M. Biya, c'est lui qui l'a nommé. Mais certainement, j'ai vu à travers les médias et même sur la toile, certains militants du RDPC le traité de traître et autres. De toutes les façons, nous attendons sa sortie. On attend sa sortie. Pour le moment, on a vu, est-ce qu'on peut avoir la vidéo de son arrivée à Garoua? On notera justement que c'est un Issa Chiroma qui n'a pas derrière lui le garde-corps habituel. Il n'y a pas les habillages
qui accompagne souvent les déplacements des ministres, même lorsqu'il allait pour un congrès étant ministre, et il était accompagné. On ne voit pas cela autour de son arrivée. On aura la vidéo pendant l'événement. Faut-il considérer que c'est une démission ou alors on est encore dans ce jeu trouble-là qu'on a constaté pour tous ceux qui ont eu la possibilité d'échanger avec Issa Chiroma Bakary? Maître. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les populations camerounaises versent constamment dans l'émotion. Alors, on a vu Maître Jean-Guy Zogo, on va demander à la réalisation de ne pas présenter Farel Ateba comme docteur. C'est le journaliste que nous recevons. Il y a encore un processus. Il y a encore un processus. Vous êtes sur le chemin. On vous souhaite justement que ça se passe bien. Alors, on retient Farel Ateba, journaliste. Allez-y, Maître. Bien. Parce que vous me permettrez d'abord de poser sur la table des discussions 3 préalables. Première chose, Hubert Kamgan avait l'habitude de dire qu'on ne s'engage en politique que parce qu'on a l'ambition de faire triompher un modèle de société. Ça suppose que ce modèle de société peut être celui qui est existant. Dans ce cas, vous appartenez à l'ordre établi. Ça peut être un autre modèle de société. Et dans ce cas, vous êtes dans l'ordre réformateur, ce qu'on appelle l'opposition. Et tout ceci a un fondement idéologique. Deuxième préalable, c'est qu'un leader a 3 missions. La première, il porte une vision. La deuxième, il établit un alignement, c'est-à-dire un processus de mise en œuvre de la vision. Et troisièmement, il met en place un système de contrôle. Et enfin, la troisième chose, c'est que les gens doivent comprendre que la politique, ce n'est pas le voir bébé. La politique n'est pas un jeu de sentiments, une affaire de copinage ou d'amitié, c'est un jeu d'intérêt. C'est même un sport de combat, un sport de contact. Et j'ai l'habitude de dire que la politique est un jeu de... C'est un jeu de stratégie. Et dans ce jeu de stratégie, les acteurs politiques vont souvent jusqu'à jouer leur vie. Et sans vergogne, s'il le faut, à jouer la vie d'autres personnes. Donc, M. Issa Chiroma Bakary, lorsque vous connaissez son histoire politique, vous savez qu'il a payé le prix fort. Il a fait la prison. Il a frôlé la mort. Mais il a réussi, dans les circonstances d'époque qu'il ne maîtrisait pas, à s'allier à l'homme fort du moment, qui est Paul Biya. Et ça lui a permis de survivre sur le plan politique, là où d'autres ont connu une descente aux enfers, voire une disparition pure et simple. Maintenant, il y a un problème. Moi, ce qui me gêne dans ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte de théâtralisation de ce qui est en train de se passer. Parce qu'à la réalité, si vous voulez démissionner du gouvernement, que vous êtes cohérent et que vous savez exactement ce que vous faites, que ce que vous faites n'est pas une feinte politique, vous prenez sur vous de convoquer les journalistes, vous leur donnez la bonne information, vous ne laissez pas libre cours aux supputations. Ensuite, vous déposez votre démission et vous la rendez publique. Ce n'est pas un document confidentiel. Sauf que là, depuis 72 heures, depuis 72 heures, on est dans les supputations. Moi, j'aurais pu arriver à Maroua Salak, me faire accueillir par des amis et dire que je suis en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien du tout. Donc moi, ce qui me gêne, c'est la théâtralisation. Mais cependant, je voudrais que les gens comprennent que la démission dont on parle soit effective ou non, M. Issa Chiroma Bakary, est dans son droit. Il a le droit de démissionner si ça lui dit. Oui. Tout comme il a le droit de rester au gouvernement si ça lui dit. Ça dépend de ses objectifs politiques. Ensuite, s'il advenait maintenant qu'il soit acté, confirmé qu'il a démissionné, il ne faut pas forcément y voir une rupture. Ça peut être également un jeu de rôle politique qui lui a été assigné par son allié politique, le président Paul Biya, le RDPC. Tout est possible. Donc tout est possible. Et j'espère que les gens doivent arrêter de faire dans les motifs, l'émotion. Parce que tout de suite, il y a aussi quelque part quelque chose qui me gêne dans ce qui est en train de se passer, c'est que si Issa Chiroma Bakary était originaire de chez moi, on ne parlerait même pas de lui. On parle de lui pourquoi? Parce qu'il est du Nord. Et on parle de lui parce qu'il est du Nord. Pourquoi? Parce que le Nord constitue un vivier électoral pour le parti au pouvoir, mais même pour tous les acteurs politiques, de par la démographie de cette zone. Mais également, malheureusement, il faut le souligner, de par le niveau de culture politique et même purement de scolarisation de là-bas qui est très faible. Il est facile de manipuler les gens dont le niveau d'assise intellectuelle n'est pas important. Ce n'est pas une insulte qu'on leur fait, c'est un constat. Ensuite, il y a ce que l'ordre établit. Parce que lorsque les colons sont arrivés chez nous, l'une des premières choses qu'ils ont fait 3 choses. La première, ils ont arraché nos terres. La deuxième, ils nous ont divisés en tribus, ethnies. Les nations historiques existaient déjà.
mais ils se sont arrangés à les étudier et à opposer leurs éventuelles rivalités, à leur clivage et à les exacerber. Ensuite, il y a eu l'institutionnalisation de cela. Quand vous regardez la Constitution, la révision constitutionnelle de 1996, du 16 janvier 1996, le seul fait qu'on parle, il y a des contradictions quand on vous parle d'autochtone. Qui est autochtone? On ne vous dit pas réellement qui est autochtone. Et dès que vous commencez à entrer dans cette histoire, ça crée des problèmes. Et il y a une tribalisation et une communautarisation du jeu politique chez nous. Et ça sert les intérêts de l'ordre gouvernant parce que ça lui permet de diviser pour mieux régner. Je vais être plus concret. Vous allez vous rendre compte que dans la scène politique camerounaise aujourd'hui, la plupart des gens ne s'intéressent même pas au bilan du renouveau. Nous sommes à 4 mois d'élection présidentielle. Très peu de gens s'intéressent au bilan du renouveau. Et encore moins s'intéressent aux offres politiques qui sont sur le marché politique. Si vous demandez à un Camerounais lambda en route, est-ce qu'il a lu le projet de société de Cabral Libi? Est-ce qu'il a lu celui de Maurice Kamto? Est-ce qu'il connaît même le projet de société de Maître Zoro? Il ne vous dira pas. Il ne le connaît pas. Le problème, c'est qu'on s'est arrangé à ce qu'il y ait toujours une connotation tribale, ethnique, à une formation politique. On veut dire, ça c'est le parti des Bassars, ça c'est le parti des Bamileke. Le seul parti politique, à ma connaissance actuellement, qui ne peut pas être cantonné à une zone ethnique, c'est l'Union des populations africaines. C'est votre parti? Oui, notre parti. Ah, pourquoi? Parce que c'est vrai que j'aurais dit autre chose. Hubert Kamgan, non, le RDPC également, le RDPC a cet avantage que, et c'est ça qui est à l'actif du président de la République, c'est que il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi à faire que le parti qu'il dirige ne soit pas un parti qui appartienne à un clan, qui appartienne à une ethnie. D'accord. Mais l'Union des populations africaines est dans la même configuration. Pourquoi? Parce qu'Hubert Kamgan n'était pas tribaliste. Et Hubert Kamgan avait très vite compris que le tribalisme et le tribalisme en politique était un instrument néocolonial. Il s'est donc arrangé à ce que sa succession ne se gère pas dans sa tribu. Certains ont essayé de le faire, vous n'êtes au courant. Mais rapidement, ils ont été rattrapés parce qu'il y a aussi ce problème. C'est que ça concourt de la promotion de la médiocrité. Parce que généralement, lorsqu'on veut faire venir son frère, sa soeur à un poste, on oublie que le poste doit produire quelque chose. Et qu'il faut qu'il ait une certaine compétence. Donc, pour sortir de ma première prise de parole, je dirais simplement que puisque la question qui est posée, c'est Issa Chiroma Bakary, impact d'une démission. On va arriver à la... On va y arriver. Voilà, c'est encore la porte d'entrée. À quoi joue-t-il aujourd'hui jusqu'à ce moment précis? Parce qu'il n'y a pas encore une communication officielle. Saint-Éloi Bidoum, à quoi joue-t-il? Ça fait 72 heures. On lui pose la question, on dit non, ma cellule de communication va convoquer les journalistes, ils vont échanger avec vous. Je vais peut-être me prononcer après. On va d'abord aller à Garoua, et ainsi de suite. À quoi il joue? En sciences politiques, on nous enseigne la technique de la boule puante. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que on crée une rumeur, on fait circuler la rumeur, on se donne un temps pour voir ce que l'opinion en pense, et puis on se penche. C'est à ça qu'on est en train de vivre. Mais le président Biya... On nous dit qu'il y a déjà une lettre qui a été effectivement déposée, la démission. De toutes les façons, comme l'a dit le maître Guy Zogo, ce n'est pas un secret. C'est un acte public. La démission d'un gouvernement, c'est très sérieux pour laisser la rumeur prospérer. Non. Quand Edouard Titus ne voulait plus être dans le gouvernement de Paul Biya, il l'a rédigé, il l'a déposé à la CRTV. On a lu, tout le monde a entendu. Quand Maurice Kamto démissionnait pour des raisons que lui seul, il maîtrise, peut-être parce que les patates étaient cuites pour lui, mais il a fait savoir. Et il ne se comportait plus de manière ambiguë. Gargaman l'a fait. Je dis que cette manière de faire, c'est vrai, bon, vous savez, un de vos confrères a commis un ouvrage, Les silences du président. On nous a démontré que le silence était un mode moderne de gouvernement. Et effectivement,
on se rend compte que le président de la République, c'est lui à qui la lettre est censée être adressée, n'a rien dit. Donc c'est un non-événement. Tout au moins, jusqu'à présent. Et ceux qui attendent la réaction du président vont encore attendre pour longtemps. Parce que le président a une manière singulière à l'échelle mondiale de faire la politique. Vous n'avez jamais vu un gouvernement au monde fonctionner avec 4 ministres décédés et puis non remplacés. Et puis ça se passe comme s'il n'y avait rien. Vous n'avez jamais vu un gouvernement où le patron des renseignements généraux aux États-Unis, quand le président, comment il s'appelle encore, celui qui est président aux États-Unis, Donald Trump, voilà. La première personne que Donald Trump reçoit le matin, c'est le directeur de la CIA. La première personne que Poutine reçoit le matin, c'est le directeur du KGB. Mais vous voyez un pays où le directeur de la CIA ou du KGB du Cameroun est arrêté, il est en prison, et puis, comme s'il n'y avait rien. Et il n'y a personne d'indispensable pour le président Biya. Et ce n'est pas la première fois qu'il se produit un événement. Je vous rappelle que les élections législatives de 97, l'UNDP avait boycotté ces élections. Oui. On ne sait par quelle alchimie il s'est retrouvé dans le gouvernement d'union nationale. Donc, j'ai dit que Chiroma est en train de montrer un peu qu'il ne comprend pas bien la personne qu'il a accepté d'accompagner pendant des années. Et vous voulez qu'il y ait quoi? Il est allé au nord. Hein? On dit qu'il est massivement accueilli. Il est allé au nord. Vous voulez que... 100 000 jeunes. Vraiment, il n'y a rien. Donc, il va finir par nous dire la vérité parce que lui-même, il a fixé des dates. Il a une rencontre demain à laquelle il promet de dire. Et si Chiroma venait vous dire que lui, il n'a jamais pensé à une démission parce que le président Biya, quand vous le connaissez, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le soleil, c'est le... S'il vous dit ça, vous allez faire comment? Donc, parce qu'on a vu dans cette affaire, au commencement, après son discours dans le Nord, son secrétaire général a fait une sortie, en tout cas un message, pour dire que non, il n'y a rien d'officiel, parce qu'il utilise d'abord les langues locales qui ne sont pas une langue officielle, et qu'un discours dans ce contexte-là qui engage le parti ne devrait pas se tenir dans ces conditions. Il faut attendre la tenue des instances du parti. Je crois que ça va se tenir là pour avoir une position officielle. Et je reconnais quand même que M. Chiroma est suffisamment intelligent. Et il a souvent fait preuve d'intelligence. Même quand il passe d'une rive à l'autre, sans transition, il le fait avec intelligence. Et il nous le démontrera demain. Frédéric, votre première lecture sur cette affaire-là, on n'est pas fixé officiellement jusqu'à présent. Et ça fait 72 heures que ça dure. L'Union pour la reconstruction se félicite. Vous savez que c'est le groupe qui accompagne Akeremouna pour dire que ne soyez pas surpris qu'il soit avec nous. Les autres ne parlent pas beaucoup, mais en 72 heures, Chiroma n'a rien dit. Jean-Jacques, c'est vrai que j'aimerais que nous tous ici on puisse accorder sur le fait que le mot démission a d'abord cette étymologie qui consiste à abandonner, à se démettre de ses responsabilités. Et je voudrais qu'on s'accorde ici sur le fait que Issa Chiroma a ce droit qui lui est reconnu et que personne ne peut empêcher qu'il démissionne. Mais comme l'a dit mon copanéliste, je pense que cela doit se faire de manière officielle, qu'on ne doit pas être en train de s'imaginer ça et si ça a été réellement fait. Mais l'espace politique camerounais permet quand même de nous dire avec beaucoup d'expérience qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
ce qui signifie qu'il pourra avoir des tendances de démission, mais cela suscite beaucoup de questions et soulève beaucoup de paroles parce que les gens estiment que M. Chirouma est président d'un parti qui constitue la coalition avec le RDPC. C'est le parti qui gouverne actuellement. Si, à 4 mois de l'élection, on s'y rend avec des rangs dispersés, on va beaucoup s'interroger et on pense que le parti qui est au gouvernement va commencer les élections étant divisé. C'est pour cela que cela suscite beaucoup de questions. Mais nous devons savoir que le discours pris par Issa Chirouma dans son village, c'est un discours qui a été fait en langue locale. Oui. Les Camerounais doivent savoir que ce n'est pas le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle qui s'exprimait. C'est effectivement Issa Chirouma, l'enfant du village, qui s'exprime devant ses frères. Ça a été fait exprès, à dessein, de s'exprimer en langue locale en Foufoulé, au point où on a été obligé de traduire. Donc, lorsque nous allons nous y déployer ici, j'aimerais que chacun de nous retienne que le monsieur qui s'est exprimé à l'extrême nord est un enfant du village qui a le droit de parler avec ses frères. Mais président quand même d'un parti politique, allié au RDPC dans le cadre de la majorité présidentielle. C'est vrai qu'il a... On ne peut pas lui ôter cette casquette-là. Exactement, on ne peut pas lui ôter cette casquette-là. Et vous savez que Chirouma fait partie des hommes politiques qui ont beaucoup subi dans la vie politique camerounaise. Il a subi. Il a été en prison. Quand je dis subi, c'est que... Pour quelle cause? Il doit être bien heureux en plus. Hein. Il a subi, il a fait la prison. C'est vrai qu'à un moment, il a changé de casquette. Il a subi, il a fait la prison, il a changé de casquette. À un moment, il est revenu au gouvernement. La période de chômage. Exactement. La période où il était ministre de la communication, il chantait les évangiles du président de la République parce qu'on estimait qu'il est dans un parti. On a estimé qu'il est dans un parti. Il est allié du RDPC. Il a chanté les lois du président pendant un bon bout de temps. Mais en ce moment, peut-être qu'il a estimé que c'est le moment pour lui de prendre effectivement position en tant qu'opposant effectif. Et nous tous, on reste figés, on reste sur cette information pour que cela soit confirmé ou pas. D'accord. Madame Gono, sur cette affaire-là, la question qu'on a posée tout à l'heure, monsieur le maire, est-ce que vous avez l'impression justement qu'on est embarqué dans un jeu où on nous tourne en bourrique finalement? Maître souhaite que les choses soient claires. Si vous avez démissionné, vous vous prononcez officiellement et on passe à autre chose. Mais là, depuis 72 heures, les débats sont organisés, les réseaux sociaux disent tout. Ceux qui sont plus ou moins proches de Issa Chirouma Bakary font des déclarations également. Et puis finalement, on ne se retrouve pas. Et la question, est-ce que c'est un jeu voulu par Issa Chirouma Bakary? Ah, vous me voyez bien sourire. Vous devez bien le connaître. Hein. C'est quand même un compagnon. Un allié. Jacques Jarezé, comme tous les Camerounais, le RDPC observe avec beaucoup d'attention l'actualité autour de la démission ou de la non-démission de M. Issa Chirouma, parce que tout le monde est dans les supputations. Les réseaux sociaux en parlent, il y a les radios outre-mer qui en parlent, les débats sont organisés. Ici et là, s'il a réussi quelque chose, justement, c'est de rester dans l'actualité. Oui. C'est ce qu'on peut dire qu'il a eu comme gain politique, parce que depuis 72 heures, c'est tout le monde qui dit... on ne parle pas il y en a qui ont même réussi de ce séjour à Kérémoul en France où il a rencontré François Hollande. On n'en parle pas. Pourtant, ça aurait été un sujet super intéressant. Il y en a qui ont réussi l'espoir de sortir. J'ai vu quelque chose extrait de la lettre de démission. Comme vous le disiez tantôt, c'est un homme public. Et on est libre d'être dans un gouvernement ou bien d'y partir. S'il y a autant de gouvernements de M. Paul Biya, ça veut dire qu'il y a eu autant de ministres qui sont arrivés et qui sont partis. Mais ils n'ont pas démissionné. Et M. Garaman avait démissionné, il était candidat. Donc, c'est un non-événement. Nous pensons que politiquement, c'est des choix qui peuvent s'opérer par X ou Y. Tout dépend de ses objectifs. Vous voyez un peu. Donc, il ne faudrait pas que les gens fassent comme si
c'était le ciel qui tombait sur la tête du Cameroun parce qu'on a annoncé une démission. Le médecin du président, le ministre, a démissionné. Pour autant, Paul Biya, il est là. Mais c'est quand même un allié stratégique. Et je voudrais également... C'est quand même un allié stratégique. Voilà, revenant à l'allié stratégique, oui. Ce que je voudrais dire, M. Chiroma est l'allié, il a signé une alliance avec le président de la République, le président Paul Biya. M. Chiroma et M. Paul Biya ont signé une alliance. Oui. Ils n'ont pas signé l'alliance avec le RDPC. C'est différent de l'alliance UNDP-RDPC qui est formelle. C'est pour dire quoi UNDPC, bon là c'est un autre débat parce que je pense qu'ils ont signé, c'est des alliances présidentielles. Et c'est pour cette raison que M. Jacques, depuis 2004, il y a ce que nous appelons la tenue de la majorité présidentielle. Vous n'avez jamais vu ces gens-là aborder les tenues du RDPC qui sont connues. L'OJRDPC c'est le violet, l'OFRDPC c'est le bleu, estampillé avec la flamme, et le RDPC c'est le marron, oui, estampillé avec la flamme, le flambeau ardent et les écriteaux et les sigles du RDPC. En revanche, pour la majorité présidentielle, nous avons eu en 2004 la tenue blanche, les gens la portent toujours avec l'effigie du président. En 2011, nous avons eu une variété de pagnes. Il y avait la couleur jaune, il y avait la couleur bleue, il y avait la couleur violette, estampillée de l'effigie du président. En 2018, nous avons eu la force de l'expérience. Nulle part, il n'y a le RDPC, c'est estampillé. Dans cette alliance qui a été signée secrètement par deux personnalités. C'est trop l'honneur, hein. À Issa Chiroma, il n'y a jamais eu d'alliance. En termes d'alliance formelle, on n'en a pas vu. On sait que 97, en Bankolo, à l'auditorium, il y a eu la signature d'une, comment on appelle ça, avec l'UNDP, c'est formel. Et le maire est en train de dire que c'est faire trop l'honneur à Issa Chiroma, parler d'une alliance avec le président Biya. A son alliance avec M. Paul Biya. Lorsqu'il signait cette alliance, il n'avait pas réuni les journalistes pour vous dire nous signons une alliance. Et lorsque vous avez une alliance avec quelqu'un, il y a ce qu'on appelle, c'est pas comme l'acte de mariage, où vous passez devant le maire, vous dites tout le monde, vous dites à tout le monde, voici ça. C'est quelque chose qui se fait de manière discrète, officieuse, entre deux personnalités. Nous pensons que la responsabilité voudrait également que, si M. Jean-Jacques Zé, vous et moi, nous avons une alliance tacite ou formelle, à l'insu de vos panélistes, la meilleure des façons de gérer notre alliance ou bien de se désengager, ce serait que ce soit entre vous et moi. C'est ça, ça s'appelle la responsabilité. Oui. Et c'est pour cette raison que j'ai un grand respect pour le grand homme politique qui est son Excellence Paul Biya. Quand vous observez sa trajectoire, alliance tacite ou formelle, il reste loyal. Nous avons vu avec le MDR. Maintenant, quand vous parlez d'alliés stratégiques, je vais revenir. Le Nord, le Grand Nord, qui sont constitués de la région du Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa, compte 75 arrondissements, donc 75 communes. Quand nous revenons sur le plan politique, l'UNDP a 16 communes, donc l'UNDP contrôle 16 arrondissements. Le FSNC contrôle 3 arrondissements. Le MDR contrôle 3 arrondissements. Faites le ratio et vous verrez le reste d'arrondissements. Mais ces alliances ne comptaient que pour l'élection présidentielle. S'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec les élections locales, municipales, législatives. Quand nous le disons. Quand c'est ces élections-là, tout vous le monde ne nous avez pas répondre à la question. Chacun se défend. Permettez, M. Jean-Jacques Zé, vous parlez d'alliés stratégiques. Quand nous rendons public ces chiffres, c'est pour indiquer quoi? Le RDPC est tellement respectueux des adversaires qu'il estime que vous qui n'avez que 3 communes et par conséquent n'avez que le soutien d'une population de 3 communes, votre apport peut être un bonus pour quelqu'un qui contrôle environ 50 autres communes. Vous comprenez? Quand vous faites une alliance avec quelqu'un qui ne contrôle que, qui a 5 députés, pendant que vous en avez 152, ça veut dire que vous avez
du respect pour vos adversaires en vous disant que puisqu'on gagne à la majorité relative, cette majorité relative peut être un bonus pour le RDPC. C'est pour cette raison respect au picier, finalement. Non, nous respectons tous les adversaires. Cette alliance entre l'homme Chiroma et M. Biya, ils l'ont fait en leur temps. Et cela n'exclut pas des calculs politiques ou bien des calculs stratégiques. M. Chiroma est le seul à savoir où il voudrait aller. Et lorsqu'il fera sa conférence de presse, je crois que vous et moi, nous serons au même niveau d'information parce que pour le moment, nous sommes dans les... Vous êtes en train de dire que dans tous les cas, il ne pèse pas beaucoup. C'est ça. Ah, si en c'est termes vous qui le d'impact, dites. il ne pèse Si pas c'est beaucoup. vous Il n'a qui que le choix dites. commune. Et puis voilà, par C'est rapport à vous. nous qui en avons. C'est vous qui 5 le ans, dites. Je C'est ne des pense pas chiffres. qu'on doit... C'est des On a chiffres. l'impression justement que oui, vous êtes Monsieur Jean, en train de dire qu'il ne je pèse pas donne les beaucoup. chiffres. Oui. Et maintenant, si vous analysez les chiffres dans ce sens, bon, je peux me C'est ce dire que que... vous souhaitiez qu'on analyse dans ce sens-là. On a juste dit ce que vous avez refusé de dire. Alors, bonsoir le plateau concernant la démission de Tiroma. Cet acte est très salutaire pour le Cameroun et en particulier pour les nordistes, car le Grand Nord a tant subi des choses sur le plan politique. Et donc, la démission de Issa Tiroma Bakari s'apparente à un acte salutaire. Il faut signer vos messages pour qu'on puisse avancer. Bonsoir le plateau. Tiroma n'est pas Momo. Posez plutôt la question au ministre Momo, vous aurez la réponse tout de suite. Bastien à Douala, quelle question on va poser au ministre? Lui, il ne discute pas, il vous dit qu'il Il n'est pas démissionné, il n'est pas fou. Bonsoir, Jean-Jacques. Issa Tiroma est très conscient que le président Biya en personne ne gère plus le Cameroun. Le lion a perdu toutes ses griffes sur le poids de l'âge est censé aller se reposer au village Achille de Malabo en Guinée équatoriale qui pense que Issa Tiroma a juste anticipé. Alors, bonsoir, le grand soir. Je suis Charlie depuis Banjul. Aucun impact de cette démission, en ce sens qu'il ne pèse même pas 1% dans sa propre région. Le président l'avait coopté juste pour ne pas être le comptable de la mauvaise gouvernance. Monsieur Saint-Éloi a parfaitement raison. Le Cameroun est une curiosité. Comment peut-on fonctionner avec un gouvernement qui a 4 personnes décédées et pas des moindres? À cela, c'est la preuve qu'on ne nomme pas par nécessité, mais par récompense. Charlie, depuis Banjul, pour cette lecture. Bonsoir Jean-Jacques. Le pouvoir doit retourner au nord, vous voulez ou pas? Je ne sais pas vous poser la question. Abdoulaye depuis Bitam. C'est ça la stratégie de Issa Tiroma Bakari ou bien c'est votre proposition, Abdoulaye? Bonsoir sur le plateau, très belle émission. Mais la dame sur le plateau remercie mal ses alliés. Mbang Lele depuis Yaoundé, que vraiment vous ne considérez pas beaucoup vos alliés dans votre approche, dans votre réponse. On va entrer dans le sujet même sur l'impact que pourrait avoir cette démission entre guillemets. Bonsoir Jean-Jacques Zé, très bonne thématique. Monsieur Tiroma n'a aucun poids politique dans le septentrion. Tout le septentrion, hommes, femmes et jeunes du septentrion sont unis derrière la plateforme 1 million des jeunes unis derrière le président de la République, Paul Biya. Ah, c'est une autre plateforme. Il y a eu 100 000 jeunes. Et puis, il y a l'autre plateforme que pilote le ministre de la Santé. C'est Paul Biya jusqu'à la gare. Également là-bas du côté du septentrion. Donc il dit qu'ils sont tous derrière la plateforme 1 million de jeunes unis derrière le président de la République, Paul Biya. Tout ce que Tiroma a fait, c'est de la démagogie, spéculation. Les jeunes du septentrion, au nom de nos leaders du septentrion, Boukar Abdourahim et Mohamedou Atikou Kalda, via la plateforme 1 million, la jeunesse du septentrion est déterminée à accompagner le président Paul Biya. Docteur Abdourahman, président de l'association des étudiants du septentrion. Docteur Abdourahman, je vais prendre vos coordonnées. Il faudrait que vous veniez défendre cette plateforme et cette vision sur le plateau. Ce serait très intéressant. On va archiver tout cela. Alors, est-ce que la rédaction peut nous proposer la caricature de ce bateau qui serait en train de chavirer, où les uns et les autres sont en train de quitter, parmi lesquels Issa Tiroma Bakari, pour entrer dans le sujet? Est-ce que cette démission, entre guillemets, peut être une balle tirée dans la jambe du RDPC, Farel? Merci Jean-Jacques. Je voudrais tout d'abord qu'on revienne un peu sur l'extrait qui nous a été présenté sur la toile, l'extrait de la lettre de démission de M. Tiroma Bakari. Même si on ne l'a pas authentifié jusqu'à présent, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il n'a pas non plus dit que ces mots ne sont pas de lui. Il dit rien là depuis.
Alors, nous sommes obligés nous restons dans la supputation. Alors, dans sa lettre, M. Chiroma invoque la justice sociale. Dans sa prétendue lettre. Sa prétendue lettre. Oui. L'injustice sociale, l'équité territoriale et un impératif moral. Monsieur Chiroma, il faut que vous le sachiez ici, personne n'est dupe, n'a jamais digéré d'avoir été déclassé du ministère de la Communication, où il rayonnait en griot du pouvoir vers un autre ministère technique, hors de l'écho médiatique, où il traînait comme un lion dans Vous l'avez écrit comme un la cage. lion en cage. Oui, ou dans le chien, j'ai lu votre chronique. dans la cage, Oui. prêt à bondir sur son maître à tout moment. Et il a donc choisi le moment, 2025, où il a lui-même forcé de sortir de sa cage pour bondir sur son maître. Et il faut qu'on dise, qu'on lui dise que M. Chiroma Bakary est autant comptable de l'échec de ces régimes comme M. Biya. Si on retient l'échec. Oui. C'est-à-dire, si aujourd'hui, il dit que le régime n'a rien fait pour les régions septentrionales, il faut qu'il sache qu'il est lui-même comptable de ce qu'il reproche à M. Biya aujourd'hui. Parce que pendant presque 25 ans qu'il a travaillé aux côtés de M. Biya, qu'est-ce qu'il a fait réellement pour les régions septentrionales? Avant de revenir sur l'impact de la démission de M. Biya, revenons un peu sur l'impact de la présence de M. Chiroma au sein du gouvernement camerounais. M. Chiroma valait quoi ou il vaut quoi aux côtés de M. Biya? Quels sont même les termes de l'alliance avec M. Biya? Ça rapporte quoi au peuple camerounais? Sur le plan politique, quelles sont les voix que le FSNC donne au RDPC dans les régions septentrionales? Quel est le poids politique de M. Chiroma? Si aujourd'hui M. Chiroma est candidat face à M. Biya, est-ce qu'il est capable de battre de M. Biya à l'élection présidentielle? Et s'il est capable de battre les autres candidats à l'élection présidentielle? Rappelez-vous que lors du basculement vers la télévision numérique terrestre, M. Chiroma était encore ministre de la Communication. Aujourd'hui, nous avons des postes téléviseurs à tubes cathodiques dans nos maisons. Où est passé le décodeur TNT que M. Chiroma Les nous a dossiers promis? sont dehors maintenant. On a vu cette affaire-là. Mais il est donc peut-être temps de dire à monsieur... Non, faisons aussi le bilan de M. Chiroma. 110 milliards. Voilà. On veut le bilan de M. Biya. M. Chiroma a dit que M. Biya n'a pas travaillé. Il n'a rien fait pour les populations de l'extrême nord. Au ministère de la Communication, il a eu 110 milliards pour le basculement vers la télévision numérique terrestre avec StarTime. Oui. Est-ce que les postes téléviseurs que nous avons chez nous ont des dispositifs numériques incorporés tels qu'il avait indiqué? Non. Le projet Camdi TV, je crois que c'était Camdi TV, pas Camdi ça. Hein? Pas Camdi, oui. Camdi TV, c'était justement ces dispositifs numériques qu'il fallait incorporer à nos postes téléviseurs. C'était directement, en fait, ça devait se faire au niveau du port. Malheureusement, on a raté ce basculement vers la télévision numérique terrestre. À cause de qui? Monsieur Chiroma. Et c'était pas faute de On n'a moyens, jamais parce qu'il y avait demandé les résultats de ce travail à Monsieur Chiroma, qui était à la tête de cette commission interministérielle. Monsieur Chiroma arrive au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Combien d'emplois il a créé pour les jeunes camerounais? Combien d'emplois il a créé pour la jeunesse de l'extrême nord? La jeunesse de Garoua, la jeunesse de Ngaoundéré. Alors, on doit reconnaître que, du point de vue politique, M. Chiroma Bakary incarne ce que je vais appeler si l'accélération d'un processus de délégitimation, oui. merci beaucoup, verticale, sur lequel des figures régionales considérées comme des stabilisatrices prennent désormais prennent aujourd'hui des distances vis-à-vis du régime de M. Biya. Mais est-ce que M. Chiroma Bakary est la voix des autres opposants? Encore qu'on annonce le congrès de l'UNDP, où M. Belobouba Magari, lui aussi, n'est-ce pas, nous présente notre sorte de danse bafia
Tantôt il est avec le régime, tantôt il est sous pression, tantôt il veut basculer vers une certaine opposition. Et l'on évoque même une certaine presse. Elle dit que l'axe nord-ouest se précise déjà. Et on présente Maurice Kamto comme étant le candidat du parti, je vais dire les partis associés UNDP, Nord, FSNC, oui, dans cet axe-là. Ah donc, moi je pense que M. Tiroma Bakary, même s'il venait à quitter le gouvernement, ça ne représente rien du tout. Voyez-vous, cela ne représente rien du tout parce que le FSNC n'a pas décliné au départ les axes de l'alliance tissée avec le RDPC pour permettre aux Camerounais de savoir, de comprendre son poids politique. Et donc, si le FSNC sort donc du gouvernement, on ne peut pas dire que ce sera un véritable impact sur le gouvernement, sur le fonctionnement de la République, même si il faut reconnaître que M. Tiroma Bakary a joui quand même d'une certaine crédibilité du côté de Garoua, où il peut demander à certains jeunes, n'est-ce pas, de voter pour X, Y parti. Et lorsqu'on regarde même la structuration de son parti, voyez-vous, lors des dernières élections législatives et municipales, le FSNC n'a pas eu suffisamment de voix. Et là, ils ont combien d'électeurs? Ils devaient dire combien d'élus? Ils ont combien d'élus? Est-ce que aujourd'hui, ces élus-là sont capables de mobiliser pour le RDPC? Je ne pense pas. Est-ce que les élus-là sont capables de mobiliser pour le président Issa Tiroma? Je ne pense pas. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. M. Tiroma est libre de démissionner. Il est libre de partir, tout comme il est venu. Donc, le régime... Et donc, le bateau qu'on a présenté par ailleurs ne peut pas être en train de tanguer parce que le FSNC aurait sauté. Le RDPC a des alliés de poids qui travaillent dans l'ombre, parce que, voyez-vous, il y a des jeunes qui travaillent pour le RDPC que nous ne connaissons pas. Il y a des jeunes qui... Vous avez parlé tout à l'heure de Madaouda Malachi. Oui. Madaouda Malachi, je l'ai constaté il y a quelques jours, j'y étais. J'ai compris, j'ai touché du doigt la force politique de Madaouda Malachi. C'est un homme qui mobilise pour le RDPC. Et voyez-vous, il ne travaille pas seul. Il y a des collaborateurs, des hommes, des présidents de section qui travaillent sur le terrain pour le RDPC. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure que avec ou sans le FSNC, le RDPC gagne à Garoua. D'accord, Malachi conduit dans ce mouvement Paul Biya jusqu'à la gare. Est-ce que c'est au regard de ce que Farid disait tout à l'heure que vous trouvez que le cheminot a déraillé? C'est un jeu de mots que j'aime beaucoup, parce que à l'origine, Issa Tiroma a une formation, il est ingénieur de ses affaires de chemin de fer, et donc sa sortie pourrait... En tout cas, quand monsieur Issa Tiroma obtient une bourse pour une école d'ingénieur en Allemagne, il est orienté vers le rail. Et c'est pour ça que j'ai fait le jeu de mots. C'est magnifique. Hein? Moi, j'apprécie. J'apprécie. Le cheminot a déraillé. Pourquoi vous pensez qu'il a déraillé alors qu'il est dans son plein droit? Non, je pense qu'il a déraillé parce que monsieur Issa Tiroma est en train de surestimer son poids politique auprès du président Biya. C'est pour ça que je disais à Mme Fatima qu'il n'y a pas eu d'accord entre le président Biya et Issa Tiroma. Là, c'est un ancien membre du RDPC, très informé. C'est deux calibres très différents. Oui. Monsieur Issa Tiroma a été coopté par monsieur Biya. C'est ce qu'un téléspectateur vous a dit tout à l'heure. Il a été coopté. L'alliance était faite entre le président Biya et Bouba Bello Maïgari. Alors, ça, ce que je vous raconte là, c'est la vérité. Allez-y. Mais ce n'est pas, les gens ne le savent pas. Le président va en France, il rencontre le président Chirac. Et le président Chirac va lui dire que, comme ça bouge beaucoup au Cameroun là, allez faire un gouvernement d'union nationale. Et puis, vous allez voir que ça... Bouba Bello, après avoir refusé d'aller aux élections,
est approché par M. Biya par le biais de M. Babale. Abdoulaye Babale. Abdoulaye Babale. Et sur la table, on contraint Bouba Bello à accepter d'entrer au gouvernement. Parce qu'on lui rappelle qu'il avait pris un prêt quand il était Premier ministre de 250 millions qu'il n'avait jamais remboursé. Et Babale va donc lui dire que, mon frère, ce qui se prépare là, c'est grave. Il vaut mieux que tu entres là-bas. Et il est reçu en Vomeka. Et le président lui demande de donner 5 noms qui vont l'accompagner au gouvernement. Et monsieur Boulabebe Maïgari, il va mettre Sombès, qui était un syndicaliste. Louis Sombès. Oui, il va mettre celui de l'UPC qui a été ministre là. Bref, non. Simon Bila. Il va donc mettre des gens comme ça et qui viennent du Nord. Il va mettre le plus jeune député à l'époque de l'Ouest. Et il va remettre la liste au président. Et quand le président regarde, il convoque Chiroma, Amadou Moustapha, tous les jeunes du Nord là, qui militaient derrière Bello. Et il va leur dire, alors que vous vous grillez au soleil avec ce monsieur, je lui demande de m'apporter des noms. Il va chercher les noms. Il va chercher le nom de Alors les gars disent, parce que la politique est un jeu de ruse. Et le président excelle là-dedans. Il n'a pas d'égal. Et les gars regardent et disent, ah, donc c'est comme ça. Non, si c'est comme ça, moi-même je rentre. Et c'est comme ça que tous, Chiroma, Moustapha, et le Pierre, tous ces gens-là vont entrer au gouvernement. Et quand le président finit l'entretien avec Bouba Bello, quand il rentre, le gouvernement sort à 21h. Et dans ce gouvernement-là, il y a Chiroma, Baskouda, tous ces gens-là sont là-dedans. Le président n'a jamais rien discuté avec eux. Il avait traité avec Bello. Donc c'était de la cooptation. Donc, alors, il n'y en a aucune alliance avec M. Chiroma? Aucune. C'est des gens qui l'ont coopté par la ruse. Et ils ne peuvent pas penser aujourd'hui qu'ils sont devenus aussi puissants politiquement. Et vous regardez bien la scène politique camerounaise. Le président, au cours de 43 ans de pouvoir, a renouvelé l'élite politique dans toutes les régions, sauf au nord. Sauf au nord, c'est le même. Monsieur Chiroma a été 2 fois ministre des Transports, une fois ministre de la Communication, maintenant ministre des trucs. Quand vous faites le calcul de tout ça, c'est plus de 30 ans. Monsieur Amadou Ali est entré au gouvernement en 1982. Il en est sorti pratiquement à sa mort. Monsieur Kavaï. Amadou Moustapha est encore là. Oui, Amadou Moustapha est encore chargé de mission à la présidence de 80. D'ailleurs, au temps d'Aïdjo, il était déjà ministre. Bello Bouba encore là. Bello Bouba est encore là. Tous ces gens, et les pieds. Il n'y a pas eu de renouvellement de l'élite politique. Alors, ça a donc permis aux gens comme Chiroma de penser qu'il pesait d'un poids réel auprès du président. Or, le président avait été proactif. Il avait déjà vu que dans l'avenir, dans un avenir lointain, proche ou lointain, ces problèmes vont se poser. Alors, M. Chiroma, aujourd'hui, quand il dit qu'il démissionne pour enfin, ce qu'on lui prête, quand on nous dit que c'est pour telle ou telle raison, non. Si Chiroma vient demain dire qu'il n'a jamais dit ça, est-ce qu'il va vous surprendre? Parce que l'homme est comme ça. D'accord. Hein? Bon. Donc, pour terminer, avec M. Chiroma, moi je dis que le président a essayé de ramener des personnes. On ne peut pas jeter
l'opprobre totalement sur Chiroma. Ça a été un fidèle serviteur du président, même si il ne le pensait pas. Mais nous, on retient quand même qu'il aura pesé. C'était une bande arrêtée qui tournait, il ne pensait pas. Il aura pesé de tout son poids pour que ces régimes qu'il veut pourfendre aujourd'hui. Bonsoir le panel. Issa Tiroma veut se faire racheter devant le peuple du Grand Nord pour regagner leur confiance, car il voit dans son jeu, il se prépare pour les élections législatives et municipales. Jordan Gaimi, depuis Yaoundé, qui envoie ce message-là. Bonsoir. Farel Atiba est journaliste ou communicant du RDPC. Madame n'a plus rien à dire. Issa Tiroma, c'est un poids léger. Pourquoi ça fait du bruit donc? Atiba Ankwaba. Alors si on retient que c'est un poids léger, pourquoi ça fait tant de bruit? Pourquoi il y a tant d'analyse? Simplement, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui relèverait en principe du défaut, mais qui en politique est une qualité, le cynisme. Vous ne pouvez pas faire de la politique si vous n'êtes pas cynique. Lorsque vous regardez, par exemple, sortons un peu de nos frontières, Israël qui attaque l'Iran, au bout de 12 jours, on baptise ça la guerre des 12 jours. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est que de part et d'autre, quand on fait le calcul, il y a près de 1000 morts. Ce n'est pas 1000 chèvres. Ce n'est pas 1000 poulets de chair. C'est 1000 êtres humains qui sont morts. Au-delà de ça, vous avez des dégâts matériels en milliards de francs. Au-delà de ça, vous avez des vies gâchées. Mais vous avez des individus qui se baladent d'un sommet à un autre, d'une rencontre à une autre, et qui vous tiennent un discours dans lequel ils n'évoquent même pas ces êtres humains disparus. Donc en politique, il faut être cynique. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que partons du principe qu'il va démissionner, ou il a démissionné. Parce que là, sortons un peu de la situation. Ok, il a démissionné. Et qu'il a démissionné pour les raisons que mon frère Farel évoque là. Ok, bien. Si l'on s'appuie sur ce que Mme Bengono vient de dire, qui, de manière également froide et un peu cynique, vous a dit simplement Issa Tiroma ne pèse rien du tout. Mais oui, il ne pèse rien. Parce que par rapport au mastodonte RDPC, qui est talonné par l'UNDP, le FSNC, c'est rien du tout. Elle le dit avec les chiffres, mais en réalité, le diable est dans le détail. Si on en vient donc à ça, aux raisons, on associe les raisons de la démission et les chiffres qui sont donnés, en réalité, on est dans le cynisme politique. C'est-à-dire que le gars, lui, là maintenant, il joue sa survie personnelle. Il joue sa survie. Il ne joue pas la survie. Les populations du Nord ne l'intéressent pas. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas faire 30 ans au gouvernement, vous venez découvrir subitement que non, ça va mal. Vraiment. C'est comme quelqu'un qui s'est levé un matin pour dire je ne vais pas aux élections parce qu'il y a si. Puis il repart que temps après, il dit je vais quand même aux élections. Alors que les raisons pour lesquelles il n'est pas à l'élection, rien n'a changé. C'est du cynisme en politique. Donc là, maintenant, il n'est pas venu dire que non, vraiment, ça va mal, je découvre qu'il n'y a pas assez d'écoles chez moi, le peuple et les populations du Nord sont martyrisés. Ben, tu étais où depuis? Tu as un acteur. Donc à un moment donné, mais je ne lui en veux pas. Je continue à dire que ça peut peut-être paraître difficile à avaler pour le commun des Camerounais, le commun des mortels, mais c'est en fait ça la politique. C'est-à-dire que l'homme politique, par la décision politique, parce que quand on sait quand les gens disent souvent que la politique, si tu l'as fait, c'est elle qui va te faire. Si tu ne la fais pas, c'est elle qui va te faire. En principe, la décision politique gouverne tout. Même la façon dont vous entretenez les rapports sexuels. Je vous assure. Ah bon? Oui. Mais la décision des... Pourquoi? Parce que les décisions politiques sont sous-tendues par une idéologie. Et l'idéologie est le fil conducteur de la mise en œuvre d'une civilisation. Ce qui se passe entre Israël et l'Iran, c'est une guerre de civilisation. Et vous allez vous rendre compte qu'on ne parle pas des morts. Actuellement au Cameroun, les gens n'en ont pas conscience. À 4 mois de l'élection présidentielle, il y a quelque chose que tout le monde joue. Sa survie politique et sa survie politique au-delà du président Paul Biya. Parce que qu'on soit un de ses partisans ou non, on est conscient d'une chose. La nature est implacable. Quand j'aurai 70 ans, il ne sera plus là. Il n'y a rien à faire, vous ne pouvez rien y faire. Alors forcément, chacun dans son calcul politique se dit, ok, je suis avec lui. Mais s'il advenait qu'il n'est plus là, comment je survis? Ceux qui aspirent à le remplacer se disent, ok,
S'il est encore là, s'il réussit quand même encore à passer et à être encore là, pour combien de temps sera-t-il là et comment je fais pour pouvoir survivre en l'accompagnant? Donc, les acteurs politiques font tous les états-majors, les vrais. Il y a beaucoup de bails de la politique là, dans le groupe. Mais déjà que les vrais hommes politiques sont actuellement avec leurs états-majors en train de faire des calculs où tous les scénarios sont sur la table. Même les pires. Vous comprenez? Sinon, vous ne faites pas de la politique. Et Issa Chiroma Bakary, en temps normal, pour que je dis, les gens tout à l'heure, j'entendais dire que non, il a subi quoi? Non, je suis désolé. Il a subi quelque chose. Pour avoir fait les contrôles de prison, Jean-Jacques Zé. Exactement. 7 ans en prison là. Personne n'a fait 7 ans. Il n'était pas dans la prison. Non, je suis désolé. Au Kosovo. Je suis désolé. Je suis désolé. D'ailleurs, il lisait la Bible à Niat là-bas. Il était très proche. Non, ça c'est vraiment, c'est manquer de respect aux gens qui sont en prison. Non, mais la prison n'est pas égale à la prison. Moi, 7 ans, ce n'est pas 7 jours. La prison n'est pas égale à la prison. Je n'ai jamais été en prison. Oui. Je n'ai même jamais été en garde à vue. Mais j'ai fait des contrôles de garde à vue. J'ai vu à quoi ressemblent nos cellules. J'ai fait des contrôles de prison. Donc ça veut dire quoi? Il y a eu une réparation. Bon, je ne sais pas s'il y a eu une réparation, mais toujours est-il que la communication. Toujours est-il que. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. M. Chiroma n'a pas fait la prison pour le peuple camerounais. Il a subi ça pour qui? Il n'a pas fait la prison pour le peuple camerounais. Quand tu étais en prison, monsieur, pour le bien-être, pour l'amélioration du cas de conditions de vie des Camerounais. Il a fait ça, la prison pour ses problèmes politiques. Chiroma était pour le peuple camerounais. Ça ne concerne pas le peuple camerounais. Je suis désolé. Mais il ne faut pas prendre en considération le fait que ça concerne le peuple camerounais. On parlait de privation de la liberté. Qu'on le veuille ou pas. Quelles sont les causes de sa privation de liberté? En réalité, on ne met pas un accent ici sur les causes. Il y a eu privation de la liberté. Vous négligez les causes? Non, ce n'est pas qu'on néglige les causes. C'est les causes. Il n'a pas souffert pour le peuple camerounais. C'est quoi? S'il vous plaît. On n'y va pas parce que... Le plus grand délinquant que le Cameroun ait connu, et si on vous disait que j'ai passé 20 ans. C'est moi qui ai la parole. C'est l'un qui fait les cas, il faut chasser Paul Biya, le même. Vous allez continuer. Le peuple l'a souffert pour le peuple. Voilà, chacun a donné son point de vue là-dessus. Ils ne sont pas très d'accord lorsqu'on dit que Chiroma a subi. Et Farel dit qu'il n'a pas subi au nom du peuple. Attendez. Je ne voudrais pas qu'on fasse de la démagogie. D'accord? Si vous allez en prison pour des raisons personnelles, vous avez volé, vous avez tué, et tout ce que vous voulez, c'est une chose. Si vous avez voulu S'il y a un quelconque lien entre votre privation de liberté et votre activité politique, là, c'est autre chose. Alors, s'il y a un lien avec une tentative de coup d'État, oui, vous mettez ça où? Je voudrais qu'on se comprenne. On a toujours voulu se comprendre. Je voudrais qu'on se comprenne. Oui. La tentative de coup d'État, personne ici n'est là pour l'encourager. Personne n'est là pour faire l'apologie. Et le président aurait pu passer. Et le président de la République aurait pu tomber ou passer. Oui. Ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les pays du monde où il y a eu des coups d'État, le fait de gracier des gens ou de les intégrer à l'appareil gouvernant n'a rien d'extraordinaire. Mais ce qui est sûr, et je continue à le dire, parce que je suis un syndicaliste à la base, croyez-moi, lorsque le système vous frappe, vous le vivez dans votre chair. Ah. Et la prison n'a jamais été une partie de plaisir. Exactement. Mais ce n'est pas là le débat. Moi, je continue à dire que M. Issa Chiroma Bakary a subi. Dites que c'est pour le peuple camerounais. Et les causes, voilà. Les causes sont à souligner parce qu'on est là également pour informer. Moi, à 22 ans, j'avais déjà été dans les cellules de l'ABM. Vous connaissez l'ABM? Quand ça existait, vous n'étiez pas né. J'avais déjà été dans les cellules de l'ABM. Tout simplement parce que j'avais dit que le président Biya était un pleurnichard en 1984. Quand il y a eu Bush. Bon, vous comprenez? Déjà que voilà. Non, attendez. Vous savez, il y a un problème avec le système là, le jeu politique camerounais, c'est que les gens ont tendance à faire comme si le fait d'avoir fait un tour en prison, c'était que vous avez pris des galons en politique. Je suis désolé. Moi, je n'ai jamais mis les pieds dans une cellule. Je n'ai jamais été en prison. Mais prenez le temps de lire ce que j'écris. Écoutez ce que je dis sur 10 ans. Donc, pour moi, je sais pas. Je dois dire quoi? Moi aussi, j'aurais dû faire la cellule pour qu'on sache que je suis. En tout cas, vous êtes en train de dire que non, il faut arrêter ça. A quand même subi. Je dis ceci, n'est-ce pas? Voilà ce que je dis. C'est un acteur politique qui a sa vision, qui n'est pas forcément partagée par moi ou par Madame Mengono, mais c'est sa vision. Il la met en œuvre. Il a ses objectifs. Et ce qui est certain, c'est que ce qu'il est en train de faire actuellement concourt à l'atteinte des 10 objectifs. Et je vous dis tout à l'heure, il faut faire très attention. On peut être dans un jeu politique avec son allié.
il peut avoir été missionné par son allié, le président Paul Biya, pour justement faire ce qu'il est en train de faire dans l'optique de détourner l'attention qui était à un moment donné focalisée sur un acteur politique particulier, le professeur Maurice Kamto. Parce que là, vous avez vu qu'en 72 heures, on ne parle plus de lui. Pourtant, c'est lui qui fait la météo politique depuis le mandat impératif. Non, on parle beaucoup de lui. Depuis le fameux retour de Paris, on parle de lui. Et là, maintenant, subitement, on ne parle même plus de lui. Il n'existe quasiment plus. Bon, on peut essayer de le ressusciter dans l'actualité avec l'axe nord-ouest. Mais j'y crois pas du tout. Il n'y aura pas d'axe nord-ouest. Et puis maintenant, moi j'essaie de me mettre dans la place de M. Chiroma. Parce que moi je suis un homme politique, avec tout ce que ça a de professionnel. À la place de M. Issa Chiroma Bakari, je serais effectivement en train de faire ce qu'il est en train de faire, mais pas pour les raisons que les gens pensent là. Je serai en train de faire ça simplement parce que je veux accompagner le président Paul Biya et anticiper sur la suite. Vous pensez que le président Biya en a besoin dans le Nord, par exemple? Le président Paul Biya en a besoin pour trois raisons. Qui est en train de monter. Le président Paul Biya en a besoin pour trois raisons. Dans le Nord. Le président Paul Biya en a besoin pour trois raisons. La première est symbolique. Bon, là maintenant vous passez à sa place. Après avoir été à la place de Issa Chiroma, vous mettez à la place du président Biya maintenant. Parce que moi je suis un homme politique. Les exemptions, je vous ai dit. Écoutez, le RDPC comme un téléspectateur. Je vous ai dit, un homme politique, un vrai. Parce qu'il y a trop de charlatans là. Non, les hommes politiques ont le même logiciel en ce qui concerne la manière le mode opératoire de la gestion d'une carrière politique. Certains s'en sortent bien, d'autres pas bien, mais c'est le même. Le président Paul Biya a besoin de ça pour trois raisons. La première, sur le plan symbolique. Quand Mme Mengono vous donne les chiffres, arrêtez ce qu'elle ne dit pas, c'est que le RDPC peut tout rappeler. Il en a la capacité. Il peut tout prendre. Avec ou sans Issa Chiroma. Avec ou sans Issa Chiroma, avant ou sans Bello. Mais maintenant, vous ne pouvez pas faire croire aux gens que vous êtes en démocratie, mais vous êtes les seuls. Il faut bien qu'il y ait des gens qui existent. Il faut qu'il y ait un PCRN avec 2 ou 3 députés. Ouais. Il faut qu'il y ait... Alors, il a besoin sur le plan symbolique. On fait des petits cadeaux pour... Oui, c'est clair. Sur le plan symbolique, d'avoir des gens qui participent. Et on dit que non, le gouvernement est pluricolore sur le plan... Alors, vous avez des élus dans le Nord. Ensuite, s'il vous plaît. Vous avez des élus dans le Nord qui ne sont pas présidents de ces partis, dont les présidents ne peuvent même pas battre. Deuxième raison pour laquelle certains députés aujourd'hui dans le Nord, permettez que je le dise quand même, de certains députés ou certains maires appartenant à ces partis politiques-là, et dont les leaders ne sont même pas en mesure de battre dans leur région. Il ne faut pas dire de leur victoire, que c'est des petits cadeaux pour montrer qu'il y a un peu de démocratie. Pour nous qui avons été déjà à l'élection, on sait comment ça se passe. Non, vraiment, ce n'est pas une règle. Vraiment, non, on sait comment ça se Il passe. y a des gens qui gagnent des élections. J'ai l'habitude de dire que le Cameroun, c'est notre pays. Nous nous connaissons en détail. Donc vous savez qu'on ne pouvait pas gagner si on ne vous fait pas un cadeau. Laissez-moi terminer, Madame Mengono. La deuxième raison pour laquelle il en a besoin, après la première qui est symbolique, c'est-à-dire qu'il faut donner une impression de démocratie. La deuxième, c'est que, mine de rien, c'est toujours bon d'avoir des acteurs ressortissants de quelque part. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'ordre gouvernant a utilisé le tribalisme et le repli communautariste identitaire comme un instrument politique. On a besoin des fils de la région pour dire que la région est quand même représentée. Et la troisième chose, c'est que il en a besoin. Pourquoi? Parce que, certes, les gens peuvent vous faire croire qu'il ne tient plus le gouvernail. C'est même quelque part en partie compréhensible, vu son âge. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a perdu la main. Alors, forcément, il y a autour de lui des gens qui ont besoin d'avoir des relais sur le terrain. Moi, je vais vous prendre... On a discuté allez pour chuter, parce que là, on a discuté ici sur votre plateau, rendez-vous avec, même s'il a quelques minutes de retard. On a discuté ici une fois avec... on a discuté une fois ici avec Mme Mengono sur les déplacements du secrétaire général du président de la République, M. Ferdinand Ngongo, sur le terrain. Vous avez vu où il est parti? Il est allé au nord, il est allé dans la Léké, il est rentré. Maintenant, il est dans le littoral aussi. Oui, si les Camerounais peuvent comprendre. Il était dans le littoral, il était également dans... Allez-y, madame Fadima Toubegono, vous avez votre temps de réaction maintenant. Je ne réagis pas forcément. Ça veut dire que je n'ai pas de questions, je suis venu réagir au... Non, d'abord la réaction et puis la question viendra. Je voudrais dire quelque chose. Tout à l'heure, lorsque j'ai indiqué que le RDPC, sur les 75 communes
l'UNDP et le FSNC gèrent 19 communes et le MDR 3 communes, soit de manière globale 22 communes contre 52 communes du RDPC. Nous disions que le RDPC est très respectueux des adversaires. Nous ne pouvons pas assumer sur ce plateau que M. Guizogo dise que ces gens qui ont les mairies, on le leur a donné, non. Ayant été actrice politique depuis 24 ans et sur le terrain, ayant été candidate pendant 2 élections majeures de ce pays, nous vous disons que les gens sont élus pour ce qu'ils sont. En revanche, quand nous revenons sur l'homme Biya, qui est l'homme-nation, qui a transcendé les clivages tribaux, qui ne se définit pas comme ressortissant de X ou Y région, qui se met au sommet, nous comprenons que les Camerounais ont une sympathie naturelle pour ce monsieur qui fait comprendre que lui, il n'appartient pas à une tribu, il appartient à un pays, à une nation qu'est le Cameroun. Vous allez observer, pendant les élections locales, c'est des compétitions rudes. Et c'est à ce titre que l'UNDP contrôle toute une région. Donc, il est important de respecter les adversaires. Maintenant, qu'ils décident de se retirer pour des raisons qui lui sont personnelles, parce que nous sommes dans les supputations, nous sommes dans le conditionnel, c'est sa liberté que nous respectons. Nous, au RDPC, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur les 75 sections, parce que figurez-vous, une section, c'est l'équivalent d'une commune. Oui. Donc le RDPC travaille à asseoir, non seulement à fidéliser ses militants dans les 75 sections, mais au-delà parce que le RDPC est un parti national. Donc le président Paul Biya va être élu sur le plan national par tous les Camerounais. Donc, et non exclusivement. Ça ne vous inquiète pas du tout que Issa Chiroma. Si nous travaillons justement, M. Jean-Jacques, c'est parce que nous pensons que les gens ne vont pas en politique pour jouer au billes. C'est clair. Ils y croient. Et dites-vous que lorsque vous avez en face de vous un gamin de 12 ans, que vous soyez Samuel Eto'o du point de vue du football, le jour qu'il va vous renverser, on va dire c'est le petit là qui avait renversé Samuel Eto'o. On ne va plus comptabiliser. Donc il faut tout faire. Un lion en face. Il faut tout faire. Absolument. Le jeune homme de 12 ans doit être affronté comme un joueur professionnel. Oui. Quitte à ce qu'on nous dise que c'était même un enfant, on l'a battu, mais qu'on l'ait quand même battu. D'accord. On va marquer un temps d'arrêt à 18h15 pour accueillir notre partenaire de plantes de vie. C'est que vous êtes tous attachés aux belles plantes de chez nous, mais ces plantes qui peuvent également avoir des valeurs, notamment pour ceux qui ont de la santé. Bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques de m'inviter encore sur ce magnifique plateau cet après-midi. D'accord, cet après-midi, parce que votre structure aujourd'hui a une grosse réputation, plante de vie, parce que vous avez des solutions qui ne sont pas loin. Parfois, c'est derrière notre maison. J'ai vu un ensemble de maladies que vous attaquez, que vous guérissez, certaines même qui sont souvent présentées comme des maladies chroniques, mais que les plantes réussissent à guérir. Et éradiquer, oui. Oui, cet après-midi, je veux encore qu'on s'attelle un peu sur le chlamydia ou la chlamydia. Parce que c'est un fléau qui mine la société. Beaucoup de personnes sont victimes aujourd'hui de cette maladie-là. Et comme j'aime toujours à le dire, le chlamydia ou la chlamydia, tout être humain a ça en lui. On commence à parler de chlamydia quand le taux il est élevé, ou bien quand on commence à ressentir certains symptômes.
Alors, c'est quoi les symptômes? Les symptômes sont multiples. Nous avons parfois les problèmes de mauvaise haleine, les problèmes de démangeaison, les problèmes de mauvaise odeur corporelle, c'est-à-dire que moi, les makouma, j'ai fini de me laver, je vais ou bien même je vais me parfumer. Mais vous êtes obligé de chercher le salam alaikum. Oui, quelques temps après, il y a une très forte odeur qui va commencer à dégager, que ce soit même au niveau de la partie génitale, ou bien au niveau des aisselles, même parfois c'est tout le corps qui va commencer à dégager. Là, ce sont là les symptômes du chlamydia. C'est une étape déjà avancée. Oui. Puisque vous dites que tout le monde a un peu de chlamydia. Non, tout être humain a le chlamydia. Ah, tout être humain, ça il faut déjà le savoir. Mais on parle quand le taux il est élevé, bien quand on commence à ressentir les symptômes. Nous avons aussi des femmes là qui ont des problèmes de perte blanche. Parce que je veux préciser ça, que les pertes blanches chez la femme ne sont pas une maladie. C'est une femme qui est en activité sexuelle, c'est normal qu'elle ait les pertes blanches. Nous avons les messieurs qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle ou bien des éjaculations précoces. Ce ne sont pas des maladies, ce sont les symptômes de maladie. La femme qui a des pertes blanches et qui va peut-être voir un médecin ou bien un naturopathe qui va dire que non, on va arrêter tes pertes blanches là, il faudrait que cette dame là doit fuir ce monsieur. Parce qu'il va aller créer quelque chose en elle qui va davantage compliquer sa santé. Parce qu'une femme, comme je l'ai dit, qui est en activité sexuelle, c'est très normal qu'elle ait des pertes blanches de temps à autre. Mais ce qui n'est pas normal au niveau des pertes blanches, c'est quand ça sort peut-être avec des démangeaisons, ou bien ça sort avec une forte odeur, ou bien ça sort parfois avec une coloration jaunâtre, ou bien parfois noirâtre. C'est où la femme doit commencer à s'inquiéter. La dame a plein de traitements qui vont aller nettoyer son organisme pour que quand ça sort avec une coloration blanchâtre et parfois un peu gluant. Alors, comme je l'ai dit tantôt, chez les hommes là, qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, bien d'éjaculation précoce, on dit souvent que non, on ne soigne pas les symptômes. Ce sont les causes qu'on soigne. Parce qu'un homme qui a la faiblesse sexuelle ou bien l'éjaculation précoce, on va lui dire que non, on va te donner un traitement pour soigner ta faiblesse sexuelle. Il faut d'abord identifier la cause de la faiblesse sexuelle. Parce que la cause peut être liée à l'hémorroïde, au diabète, à l'hypertension, ou bien même notre plus grand ennemi, le stress et l'alimentation. Parce que voilà les deux premières causes de la faiblesse sexuelle et de l'éjaculation précoce chez l'homme. Le stress et l'alimentation. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes là qui sont victimes de cette maladie appelée... Alors, sur le chlamydia, est-ce que Plante de Vie a la solution? Plante de Vie a la solution... Je dirais la solution miracle, la solution tant attendue, à savoir le produit King Femic qui vient donc éradiquer, quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre chlamydia, même si vous avez essayé de faire soigner ça une fois et puis on n'a pas bien soigné, ou bien vous n'avez pas encore soigné, vous arrivez à Plante de Vie, on apporte les solutions de manière concrète à votre chlamydia, quelle qu'en soit la nature ou la durée de votre chlamydia. Et comme je l'ai dit tantôt, le chlamydia entraîne même chez les hommes des problèmes de rétrécissement de l'appareil génital. Oui. Il devient petit. Il devient petit. Oui, le chlamydia rétrécit l'appareil génital. Il faut le savoir. Quand on néglige son chlamydia, ça entraîne le rétrécissement de l'appareil génital. Ça entraîne même la frigidité chez la femme. Ça entraîne les problèmes de sécheresse vaginale. C'est-à-dire que lors des rapports sexuels, la femme, au lieu d'éprouver le plaisir, elle a plutôt des douleurs, parfois même des saignements. Alors, Plante de Vie apporte la solution à tous ces différents maux et à tous ces différents problèmes qui continue de miner la société camerounaise aujourd'hui. Les contacts s'affichent au bas de l'écran pour les personnes qui voudraient avoir plus ample information, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. À Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti. Nous sommes au rez-de-chaussée. À Douala, nous sommes situés derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Et les contacts pour nous avoir, nous avons le 698 18 03 34, 698 18 03 34 et le 676 98 81 76. Pour celles des personnes qui sont dans du côté de Douala, c'est le 695 24 24 31, 695 24 24 31. Et dit ici, comme je l'ai dit tantôt, que le chlamydia rétrécit l'appareil génital. Dieu merci, Plante de Vie a mis un produit sur pied qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les messieurs qui ont un petit appareil génital. Ah d'accord. Oui, le produit s'appelle Open Sex. C'est un produit Open Sex. Open Sex. Oui, c'est un produit qui est 100% naturel et ceci c'est sans effet secondaire. Donc les messieurs qui ont les problèmes de taille. Si vous prenez le produit, ça prend du volume. Après, ça ne repart plus. Non, ça ne rentre plus. ça ne rentre plus. Merci beaucoup, Plante de Vie. C'est moi qui te remercie. On se retrouve demain. Dès que tu m'invites, moi je viens. D'accord. Mais moi, on va t'inviter toujours nous parler des choses aussi intéressantes et surtout qui viennent des plantes de chez nous. Oui. Nous on retrouve
nos invités dans le cadre de ce programme, le grand soir. Les contacts ont certainement été notés par les téléspectateurs. Ils peuvent retrouver l'émission sur la page Facebook de Capital, naturellement. On se comprend. On se comprend. Capital FM. D'Info TV. Alors, question à Frédéric sur l'impact de la démission, entre guillemets, de Issa Chiroma Bakary. Est-ce que ce n'est pas une erreur de vouloir absolument minimiser cette démission? Oui, Jean-Jacques, moi je voudrais tout de suite m'inscrire en faux contre ceux qui pensent que Issa Chiroma ne pèse pas sur l'échiquier politique. Parce que vous devez savoir que lorsque vous êtes à 4 mois d'une élection comme l'élection présidentielle, on ne doit négliger aucun allié. C'est comme lorsqu'on part en guerre. Lorsque vous préparez la guerre depuis 2018 et que, arrivé en 2025, vous savez que lorsque vous allez en guerre, vous avez 4 alliés ou 5 alliés. Et 4 mois avant, vous vous retrouvez avec un allié de moins. Même s'il est léger, vous ne devez pas le négliger parce que cela aura automatiquement un impact sur sur l'échéance qui nous attend. Surtout que c'est l'élection présidentielle. Exactement, surtout que c'est l'élection présidentielle. À un tour, là où une seule voix peut faire exactement, la différence. Une seule voix. Et je voudrais aussi apporter une précision ici. Il faudrait que les gens sachent que l'élection au Grand Nord ne se fait pas automatiquement gagner par le président de la République. Il y a des gens au Nord qui font gagner le RDPC. Ça signifie quoi? La population du Nord vote le RDPC, pas toujours parce que c'est le président de la République qui est le candidat du RDPC, mais parce qu'il y a des hommes du village, des hommes du terroir qui représentent ce parti, qui font gagner le parti. C'est la section. Exactement, c'est juste pour vous faire comprendre, parce qu'à un moment, le RDPC... Ce que représente Monsieur Jean-Jacques, je voudrais faire une précision. Il va vous prêter une seconde. Même surtout que tout à l'heure, vous ne m'avez même pas posé la question. C'est un gentleman, allez-y. Je voudrais dire ceci. Il serait aberrant de fonctionner comme si le RDPC n'existait pas dans le Grand Nord. Si le RDPC a 52 communes, c'est sur 75. Sur 75, c'est parce que le RDPC a de la ressource humaine. Tout le monde ne peut pas se retrouver à la section, mais il y a des militants et des sympathisants qui travaillent dur, qui gravagent pour que le RDPC ait sa place au soleil. C'est pour cette raison-là, ces grands noms que vous citez, ces grands noms que vous surestimez, c'est votre liberté, figurez-vous, sont tellement très puissants qu'ils n'ont pu obtenir que 3 communes à l'élection locale où le RDPC va en compétition avec eux. Ils sont tellement si puissants que le RDPC a pu avoir le maximum de députés. Nous avons dit tantôt, nous respectons nos adversaires. Nous, en politique, la mouche, on la tue avec un marteau. Pas parce que la mouche est si forte qu'elle peut vous cogner, mais parce que vous estimez que vous ne devez même pas lui donner l'occasion de vous passer par le nez. D'accord. Donc, je voudrais qu'on s'entende là-dessus. Madame, vous parlez de M. Chiroma avec beaucoup d'ironie pour dire qu'on l'a surestimé. Je venais de dire tout à l'heure là qu'en politique, on ne néglige pas un allié. Vous devez savoir que lorsque le désordre commence dans une maison, généralement, vous avez l'impression que quand un enfant va sortir de la maison et que ça va s'arrêter parce que ce n'est qu'un enfant, vous n'êtes pas sûr que demain, c'est la femme qui va partir ou bien c'est un autre enfant. Vous parlez d'un autre parti. Donc vous avez peur. Madame, je suis en train de dire qu'il pourrait avoir un effet boule de neige. Oui. Après, Issa Chiroma, on ne sait pas un autre allié. C'est le conditionnel. Non, c'est pour dire qu'on ne sait jamais. Du comité central. C'est pour cette raison que nous avons évoqué M. Jean-Jacques. Après des murmures. Monsieur Jean-Jacques, je voudrais qu'on soit... Tout à l'heure, dans le Grand Nord, j'ai évoqué 3 partis politiques. L'UNDP, le FSNC et le MDR. Ce n'est pas un fait du hasard. Nous parlons politique. Nous ne sommes pas dans des supputations. Nous parlons politique. Ça veut dire que lorsque nous parlons politique, nous prenons en compte toutes ces mastodontes qui ont accompagné à leur façon l'homme Paul Biya. D'accord. Le RDPC, en revanche, n'est pas mort dans le Grand Nord. Allez-y, Frédéric. Ok, je voudrais donc dire que c'est inéluctable. Le fait que
Tirouma, s'il décide maintenant de quitter les rangs du RDPC, c'est là Non, où il n'est pas du RDPC. Donc, quand je parle des rangs, je parle de l'allié. Voilà. Il est l'allié du président. Il n'est pas l'allié du RDPC. Du président. Le président Paul Biya représente le RDPC. On pourrait dire qu'il est un allié du parti. S'il décide de quitter ce parti, s'il décide de quitter le soutien ou de mettre fin à son soutien au président, à son soutien Paul Biya, cela aura automatiquement un impact parce que c'est un enfant du Grand Nord. Nous savons que le Grand Nord constitue un très grand bassin politique. Le président Paul Biya ne s'amuse pas avec ses enfants du Grand Nord. Donc, si le Grand Nord va... C'est une impression. Si le Grand Nord... Quand vous avez vu un meeting il y a quelques jours à Pitoa, sous la conduite du directeur général de la SIC, on a vu une mobilisation incroyable également comme si le RDPC de ce côté-là pour le compte du RDPC. Donc, allez-y. Ok. C'est pour dire que si le Grand Nord va en rang dispersé, cela n'arrangerait pas les affaires du RDPC. Ça arrangerait les affaires de qui? Cela arrangerait plutôt les affaires de cette région du Cameroun qui estiment jusqu'à présent qu'ils sont lésés après avoir énormément donné à ce parti. Monsieur Jean-Jacques, vous voulez dire que sous le chapeau de Issa Tirouma, il y a peut-être un candidat du Nord qui est caché? Oui, automatiquement. Un candidat du Nord, Il y a un candidat du Grand Nord qui est caché derrière le chapeau. On va vous prêter 10 secondes. Voilà. 10 secondes. Oui. Hypothèse d'école. Monsieur Chiroma est candidat. Monsieur Bello Bouba est candidat. Il y a encore un candidat extraordinaire ou bien extraterrestre que vous connaissez, les candidats. Le RDPC avec Paul Biya. Paul Biya est candidat. D'après vous, les voix ça va se passer comment? On va porter mettre dans un panier. Nous parlons politique. D'accord. D'accord. Alors, sur les inquiétudes d'une sorte de minimisation de l'action de Issa Tirouma Bakary, il y a un impact au moins sur le plan de la communication, sur le plan de la perception. Les gens qui suivent l'actualité au Cameroun savent que ça c'est un aïdioïste qui se sépare d'un autre aïdioïste. C'est quand même des symboles qui parlent, qui peuvent être interprétés, qui peuvent avoir un impact. La politique au Cameroun est essentiellement tribale. C'est pour ça que M. Guizogo vous a dit... Jean Guizogo, si vous avez Jean Guizogo, Jean Guizogo vous a dit, à 4 mois de l'élection présidentielle, on ne parle même pas programme politique. Parce que les ressortissants du Grand Nord, du Nord, pas du Grand Nord, estiment qu'ils ont prêté quelque chose au Béti, que le moment est venu pour que le Béti le rende. Parce que les ressortissants de l'Ouest pensent qu'ils ont trop attendu et que leur tour est arrivé. Parce que les anglophones pensent que on a essayé, les francophones, et ils ont échoué. Le moment est venu peut-être pour essayer un anglophone. Voilà le prisme sous lequel il faut lire. On est dans les logiques communautaires ou communautaristes, malheureusement. Voilà. C'était le thème qu'on avait sur le programme hier. Oui. Oui, malheureusement. Et je vous dis que quand vous regardez l'affiche du journal Info Matin, quand on vous met l'axe nord, on vous met Bello Bouba Maïgari, il est musulman, il est Peul. Issa Tirouma Bakary est musulman, il est Peul. Vous avez Guibaï Gatama qui se Vous avez Guibaï Gatama qui se retrouve là, il est musulman. C'est le mouvement il est Peul. de nordiste. Oui. Voilà. Vous voyez donc que vous n'avez pas retrouvé là Malachi Manaouda, qui est désormais un poids lourd de la politique dans le Nord, qui est chrétien. Qui est chrétien, oui. Hein? Ça signifie que voilà les peuples qui estiment qu'ils ont prêté quelque chose et que ça doit revenir chez eux. Voilà l'image. Et c'est ça qu'ils... C'est cette politique-là qu'ils voudraient et dans laquelle ils voudraient nous embarquer. Je dis non. Je dis non parce que vous avez des hommes comme Kavayege Djibril. Avant d'être musulman, il était chrétien. Mais quand il parle au Nord, au défi des règles du RDPC, ils sont allés organiser un meeting, 100 000 jeunes, et ça a été un succès. Personne n'a parlé de le sanctionner pour avoir, mais moi on m'avait sanctionné parce que j'avais fait la même chose que lui. J'ai tout simplement dit que je peux, je veux. Donc, vous voyez donc que
à 4 mois de l'élection présidentielle, si Chiroma démissionne, arrive, parle au groupuscule de son village en Foufoulde, je souhaiterais qu'il aille à Kayele, le dire à Mundang. Exactement. Ou en Toupouri. Voilà donc des gens qui sont en train de faire voler la République en éclats. Et on voudrait que qu'on vienne s'asseoir là pour dire qu'ils peuvent... Non, ils ne pèseront d'aucun poids. Parce que pendant qu'ils font ça à Garoua, Paul Biya le fait à Maroua avec Malachi, il le fait à Tokombere avec Kavaï, il le fait avec elle. Et le RDPC est quand même fort. Hein. Ah bon? Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Je souhaiterais que M. Chiroma se ravise un peu dans ses calculs pour savoir que s'ils persistent dans ce qu'ils sont en train de faire, ils ont isolé les chrétiens, L'extrême nord. l'extrême nord, les chrétiens, dans leur histoire de ramener le pouvoir au nord. Alors que les chrétiens sont Ils ont écarté les chrétiens qui ne pourront pas leur apporter leur soutien. D'accord. Moi, je voulais insister sur l'impact communicationnel d'une action comme celle-là. C'est peut-être parce que vous faites des analyses de fond qu'on peut réussir à mettre tout cela sur la balance. Mais la masse populaire, les regards des gens, de voir que ce fidèle allié a réussi à se retourner contre son allié, ça devrait quand même être des symboles impactants ou parlants. Vous savez, Jean-Jacques Zé, en cette année électorale, chaque acteur politique majeur joue sa carte personnelle. Chacun essaye autant qu'il peut de se vendre au prix élevé. Et c'est le cas de collaborateur qui passe souvent de l'angara politique. Le mouvement de l'angara politique, le marché communautaire est ouvert. C'est donc c'est exactement ce que M. Chiroma a fait. Ça dit qu'il a réussi à captiver, à cristalliser toutes les attentions, tout le monde parle de lui, la presse parle de lui, et pourtant on l'avait déjà oublié. Oui. On l'avait déjà oublié, vous voyez, en 72 heures, toute la presse nationale, y compris la presse internationale, parle de M. Issa Chiroma Bakary. Et c'est pour cette raison que je vous disais tout à l'heure que M. Issa Chiroma Bakary sait à quoi il joue. Et c'est à quoi il joue. Et on ne peut que faire des analyses. Il n'y a que M. Chiroma, seul qui peut nous dire ce qu'il attend, n'est-ce pas, de ce régime. Mais toutefois, moi je voudrais dire que, puisque vous voulez qu'on parle de l'impact de sa supposée démission, je voudrais dire que M. Chiroma a donné la voie, il a frayé le chemin et il a montré le chemin à tous les caciques de ce régime. Je souhaite que M. Chiroma, comme il est parti à Garoua, qu'il parte définitivement se reposer au village. Et comme il a montré le chemin, que ceux qui nous suivent, y compris le président national du parti de Mme Mogonon, aillent également se reposer au village. Parce que le peuple en a marre. Voilà, le peuple camerounais, je parle en tant que citoyen. Il a déjà fait un bon lit au village. Hein, oui, mais ça tu remarques, il nous parlait tout à l'heure. Dans la supposée lettre qui est en circulation sur les réseaux sociaux, il a parlé, n'est-ce pas, du bien-être des populations de son... Mais Farel, il fera comment pour se reposer au village avec une école qui n'a pas de bâtiment? Il va se regarder comment lui-même. Mais qu'il aille donc assumer l'échec du régime qu'il a soutenu pendant presque 30 ans. Jean-Jacques Zé. Qu'il aille assumer l'échec de ce régime qu'il a supporté pendant 30 ans. Ouais. Mais je voudrais dire que l'impact de la supposée démission de M. Chiroma, c'est qu'il a donné l'occasion à ces gens-là. Il leur a montré le chemin en leur disant, il est temps pour nous d'aller nous reposer au village. Que chacun de nous libère ces jeunes. Et que maintenant, l'impact aussi, c'est qu'il donne l'occasion à la jeunesse de se positionner
il donne l'occasion, il envoie un message fort, un signal fort aux jeunes. Réveillez-vous. Il est temps pour vous de vous positionner, de revendiquer ce qui vous revient de droit. Et moi, en tant que jeune, je voudrais voir un jeune candidat comme Maître Jean-Guy Zogo. Je voudrais voir un jeune candidat comme Kabla Libi ou Serge Espoir Matomba ou, je ne sais pas, Valé Bessala, qui tient un discours qui convainc, comment je vais dire, qui cadre avec les aspirations de la jeunesse camerounaise. Parce que M. Tiroma Bakary, qu'on le veut ou pas, M. Tiroma Bakary a soutenu ce régime pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, il vous dit qu'il veut renégocier les termes de l'alliance pour qu'on reparte encore pour une nouvelle phase de la souffrance. Non. D'accord. Sur la question d'impact, oui, Madame Goloté. Très rapidement, oui. Ce que je voudrais dire, chacun d'entre nous a grandi au village. Il y avait toujours un faiblard qui déclenchait la bagarre. Et il vous disait, arrêtez-moi si vous avez tué quelqu'un. Oui. Sauf qu'il arrive des moments où on ne l'arrête pas et il se fait rosser. Le coup. J'espère que ce n'est pas ce type de jeu. Deuxième chose, je vous vois avec l'envolée. La démocratie, c'est pas, on ne dit pas va reposer. C'est dans les urnes. Si vous avez des jeunes, dites-leur, c'est ouvert, le jeu est ouvert, les règles sont connues. Que les gens viennent et qu'ils se mettent. Tout à l'heure, M. Saint-Éloi parlait des programmes. Il y a une race d'hommes politiques qui ont pour programme politique commun. Paul Biya est vieux, il doit aller se reposer au village. Si j'estime que vous êtes vieux, nous sommes en compétition. Malheureusement, ce n'est pas la course de fond l'élection. C'est à voir qui est populaire, qui sait mieux se vante. Venez, jouez au beau. Je viendrai croulante. Battez-moi. C'est ça la démocratie. On ne voit quand même pas un vieillard de 93 ans tourner le béton dans un chantier. Monsieur, c'est pour ces raisons que je vous ai dit, malheureusement pour ceux qui estiment que le jeunisme est un argument, est un programme politique, poste de président, ce n'est pas aller tourner le béton, ce n'est pas faire la course de vitesse. Il y a beaucoup de choses. Et c'est des gens qui ont parlé. Ce n'est pas aussi aller se reposer au village comme M. Biya est en train de le faire parce qu'en ce moment il envoie Moka. Alors que les Camerounais ont besoin de M. S'il vous plaît. Issa Tiroma Bakary. Il répondait sur cette question. Quand le président travaille là où il est. Là, on retient ça. Monsieur Jean-Jacques Zé, M. Ateba me donne l'occasion de lui dire, pour une fois, vous ne dites pas qu'il est en Suisse. Pour une fois, c'est bien. Mais ce que je disais, c'est que il y a des jeunes qui sont venus avec leur programme politique tout frais, tout beau. On leur a donné des communes. Je vous laisse, si vous êtes objectif, nous donner la suite. Sauf qu'ils sont tous du RDPC. Il y a une grande Vous voulez distance. parler des jeunes que vous avez fabriqués chez vous? Que vous fabriquez chez vous, vous positionnez. C'est ce que vous dites. Les jeunes que vous positionnez. C'est ce que vous Tous dites. ces jeunes sont du RDPC. Ah bon? Ben oui. Y compris ceux qui sont dans l'opposition. Qui gèrent vous ne connaissez pas les jeunes qui sont dans l'opposition? Vous avez cité. Qui ont quand même des communes à qui on a confié les responsabilités dans ce pays. On leur fasse encore des cadeaux, ils ne seront plus opposants, non? Vous dites qu'ils doivent être fugants, ils doivent être tout et tout. Ils ont des communes au moins. Ils sont députés. Nous nous souvenons quand ils passaient sur des plateaux de télévision comme vous. Ils disaient des députés qui doivent construire des boulevards. Et depuis qu'ils sont devenus députés, on n'entend plus. Nous disons ceci. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Voilà. Venez dans les urnes avec votre programme, faites-vous voter. Nous allons respecter l'adversaire qui aura gagné. Mais si votre démocratie, c'est demander aux gens d'exclure les autres, dites-vous que la jeunesse, c'est 17-35 ans. Ça veut dire que certains sont même disqualifiés pour se présenter comme des jeunes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent, je lis beaucoup de messages là, qu'il est dans un mauvais jeu, Issa Tiroma Bakary, que son jeu va tuer l'enjeu de l'élection présidentielle? C'est justement ça le problème, Jean-Jacques Zé. Tout à l'heure, lorsque votre partenaire est arrivé, parlant du chlamydia, il disait que si vous allez chez quelqu'un et qu'il vous propose de combattre les symptômes, fuyez.
Parce qu'en principe, il doit aller au niveau des causes. Mmh. C'est la même chose. Quel est l'enjeu de l'élection présidentielle d'octobre prochain? Pour nous, les panafricanistes authentiques, c'est un enjeu civilisationnel. Mais pour la plupart des Camerounais, c'est un enjeu tribal. Comme disait l'aîné Saint-Éloi Bidon tout à l'heure, c'est chacun qui a un argumentaire du genre, c'est notre tour, ça doit revenir chez nous. Mais je suis amusé, si je devais rentrer dans cette brèche, je vous dirais que le premier chef d'État camerounais est un Eton, originaire des Ding-Ding, André Marine Bida. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais à son époque, le Cameroun avait un régime parlementaire. En tant que Premier ministre, le chef de l'État, c'était lui. Donc, nous aussi, on peut dire qu'il faut que ça revienne chez nous, là où ça a commencé. Mais moi, je ne peux pas rentrer dans ça. Je vous ai dit que l'Union des populations africaines, c'est le nec plus ultra en matière d'idéologie dans le landerneau politique camerounais. Parce que c'est un parti politique que vous ne pouvez pas cadenasser dans un clivage ethnico-tribal. L'enjeu devrait être normalement... On dit que ça ne va pas beaucoup vous aider. Il y a la logique du village électoral. Non, ça dépend. Ça dépend. Si pour les personnes qui ont déjà eu la chance, les gens qui ont déjà eu la chance de regarder, de lire mon projet de société que je n'ai pas encore pu mettre sur la place publique, faute de moyens, le fait que je sois le président de l'Union, le président général de l'Union des populations africaines et ressortissant du département de la Léké n'a rien à voir. Rien à voir. Mais la première question qu'on nous posera, c'est qu'il est d'où? On va faire comment? Non. On est des la secrétaire générale de l'Union des populations africaines, Koudjou, est de l'Ouest. Donc ça n'a rien à voir. Il y a des gens du Nord dans le parti, de l'extrême Nord. En fait, le RDPC... Ça n'empêche pas qu'on nous dise que le RDPC est tribaliste. Pourtant, le secrétaire général est Bamileke. de l'Ouest. Non. Que le numéro 2 de la République est Bamileke. Le problème qui se pose, c'est que vous m'avez posé la question sur l'enjeu. Quand on dit que la démission, le jeu de Issa Chiroma Bakary va, je ne sais pas moi... va un peu tuer l'élection, parce que là on ne parle plus des candidats qui étaient inconnus sur le marché. Est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que vous croyez vraiment que Issa Chiroma Bakary est là pour l'enjeu de l'élection? C'est pour ça que son jeu peut être dangereux pour l'enjeu de l'élection. Quel est d'abord la diversion et autres. Est-ce que vous pensez que ceux qui vont à Paris ne font pas de la diversion? Le problème qui se pose, et c'est ça le malheur, c'est que les gens ont tendance à confondre la vérité avec l'opinion de la majorité. C'est ça le malheur chez nous. Et ça me fait très mal parce que nous essayons désespérément de dire à nos compatriotes qu'il faut qu'ils apprennent à regarder au-delà de ce qu'ils voient. Qu'ils apprennent à regarder au-delà de ce que les médias leur présentent. Les enjeux de l'élection présidentielle sont civilisationnels. Parce que je vous ai dit, l'âge du président de la République, vous pouvez ne pas en parler, vous pouvez vouloir faire comme si ça n'existait pas, mais c'est là, c'est réel. Et en tant qu'acteur politique, même ceux qui sont à l'intérieur de son parti, eux, ils le savent, il faut être capable de faire de l'anticipation et de l'adaptation pour pouvoir se dire, si en octobre il passe, combien de temps peut-il encore tenir et comment on fait pour le suivre? C'est ça un acteur politique. Et à moi, en tant qu'acteur politique, forcément, j'y pense. Vous vous trompez dans la réflexion. On n'a plus qu'une minute. Parce que ça ne tient pas à ça. De toutes les façons, M. Chiroma, un parti politique a vocation à conquérir le pouvoir, à le conserver si il est menacé de le perdre. Donc M. Chiroma peut être dans un jeu de rôle avec le RDPC. Et moi, je l'ai déjà dit. J'ai dit, ça, je l'ai déjà dit. Si d'aventure c'était ça et que ça fausse le jeu, je dirais que Chiroma est très fort. D'accord. Non, ça ne fausse pas le jeu. On va sortir l'émission, on va nous couper. On va nous couper parce que maintenant les règles sont strictes. Parce que je l'ai déjà dit. Oui, ça je l'ai dit. Et là vous vous retrouvez. Et c'est pas je disais donc que ce n'est pas arrêtez. D'accord. Quand tu dis le parti politique a vocation à conquérir le pouvoir, à le conserver, mais Issa Chiroma en tant qu'allié est au pouvoir. D'accord. On va attendre la position officielle de Issa Chiroma Bakary. Monsieur Issa Chiroma Bakary, prononcez-vous clairement pour qu'on avance dans le débat. Il y a des choses à dire et à faire. Madame vous dit merci d'être venue sur le plateau. Monsieur, merci beaucoup. Et également, on se retrouve demain à 17 h pour un autre grand soir sur la chaîne de proximité et de vivre ensemble. Très bonne soirée à tous.